Ah oui, l'ennemi des Guinéens ont été toujours des Guinéens. Depuis dans les temps et jusque-là, c'est la même pratique. Triste pour la République. Lorsqu'on vous fait entrer à la 49, on ferme la porte, on met les cadenas. Même le chef de poste n'a pas le droit d'ouvrir. Sauf, bien sûr, quand vous êtes mort. Pas de nourriture, pas d'eau. Même l'air que vous respirez, si on avait les moyens, on l'aurait supprimé pour que vous mouriez beaucoup plus lentement et beaucoup plus sûrement encore. Alors avec cette corde, vous étiez... Quand vous êtes attaché comme ça, alors on vous pend avec cette corde. Vous êtes attaché et pendu. Les pieds ne touchent pas terre. De sorte que, à la moindre décharge électrique, alors vous voyez ce que ça peut faire comme secousse. N'est-ce pas? À chaque fois qu'on tournait la gégène, vous étiez là en train de vous balader en l'air comme un pantin. Attaché à cette corde, évidemment, qui était plus solide à l'origine. C'est là que se trouvait la gégène qu'on tournait. Ici. Ici, on le branchait au sein, aux oreilles, et finalement, même les femmes le branchaient. Il n'y avait que les tortionnaires et vous-même. Aucun autre témoin. Jusqu'à ce que vous disiez ce que le ministre qui était assis là-bas voulait que vous disiez. C'est pour cela qu'on a dit qu'il faut dire la vérité du ministre. Nous avions des planches. Chacun avait une portion de jardin à arroser chaque matin. Alors un matin, alors que j'arrosais ici, j'ai entendu quelqu'un dire psst, psst, psst. J'ai regardé par là, je n'ai vu personne. C'est en ce moment que j'ai vu, sortant de ce trou-là, qui était plus petit que ça, j'ai vu une main qui était sortie tenant un chiffon. L'homme était en diète noire, donc condamné à mort. Le bruit de mon arrosoir, il avait su que j'avais de l'eau. Et il me demandait de lui mettre un peu d'eau sur le chiffon pour sucer. Alors, mais je suis resté comme pétrifié. D'abord, de voir une main sortir d'un trou, la vision là même était presque irréelle. Deuxièmement, j'étais devant un cas de conscience. Si je donne l'eau et qu'on me voit, on me met en diète noire. Si je ne le fais pas, je sais que c'est quelqu'un qui va mourir de soif. Alors finalement, j'ai regardé comme il n'y avait pas d'homme de garde. J'ai continué à arroser. Arrivé par là, j'ai fait ça. J'ai donné un mouvement vertical à mon arrosoir. Un peu d'eau est partie se mettre sur son chiffon qu'il a fait entrer. Malheureusement, ça ne l'a pas sauvé puisqu'il était en diète noire, il est mort quand même. J'ai passé 10 jours sans boire et sans manger. Tellement j'ai eu soif. Ma langue est collée à mon palais, j'étais obligé d'uriner dans mes mains et de boire. J'ai bu mes urines pour pouvoir respirer. Alors au 10e jour, très tard dans la nuit, ils viennent nous menotter, ils nous ont mis des menottes tchèques. À chaque fois que bougeait la main, ça rentrait dans la main, ils nous amènent à l'interrogatoire. On m'a branché le courant là. 2 fils, un fil électrique là, un fil électrique là, avec un appareil qui est sur la table. On vous pose les questions. Vous devez répondre que vous êtes homme du front. Vous êtes SS nazi, vous êtes homme de Focard. Et si vous refusez, ailleurs, on vous tourne la manivelle. Alors du coup, je dis moi, je ne connais pas qui c'est Focard. C'est vous qui êtes Focard? Je ne sais pas si vous avez pu reconnaître ce monsieur. Oui, qui racontait son calvaire, le premier qui est intervenu. C'est l'ancien chef de cabinet à la présidence sous Lansana Conté et également il a été ministre de l'administration. C'est bel et bien Alseni René Gomez. Notre pays, les gens ont trop souffert. Les gens ont trop payé le tribut du comportement de certains, je vais dire. Ça, c'était
au temps du premier régime. Et pourquoi cette vidéo-là, et pourquoi nous la ramenons? C'est pour ne pas que les gens soient surpris de ce qui se passe actuellement. Et c'est que depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, pourquoi toujours fatiguer les Guinéens, les malmenés? Pourquoi c'est nous? Nous, on n'aime pas les bonnes personnes. Pourquoi toute personne qui cherche à briller, ceux qui sont aux affaires, deviennent son monstre? Ils cherchent c'est-à-dire à lui détruire, le neutraliser complètement. C'est pourquoi je le dis. Si aujourd'hui, vous voyez des Guinéens d'origine au Sénégal qui sont dans des ministères, qui sont dans l'administration, qui sont dans des grands business là-bas, ou en Sierra Leone, ou en Guinée-Bissau, ou en Gambie, dans tous ces pays frontaliers de la Guinée, en Côte d'Ivoire, et d'autres qui avaient les moyens à l'époque, ont décidé de prendre le chemin de l'Europe ou de l'Amérique. Ce n'est pas des choses fortuites. C'est parce qu'à l'époque, aussi, il fallait être un griot du système, un griot de la révolution. Quand ils parlent, on dit non, vous ne connaissez pas l'OTAN, ça c'est plus ancien que vous. Même si c'est ancien, mais les écrits sont là. Sinon, personne n'allait parler de l'histoire de Sékou Touré, et de Samori Touré, d'Alpha Yaya Diallo, de Zebela Toba et tant d'autres. Parce que c'est des gens, leur temps, regardez combien d'années, combien de siècles, depuis qu'ils sont partis. Mais les enfants de l'école primaire parlent d'eux. Au collège, ils parlent d'eux. Là, on a connu l'histoire de ceci. Ce n'est pas le temps de la révolution qu'on peut ne pas connaître. Vraiment, ayez pitié des Guinéens maintenant. C'est l'impression que c'est-à-dire ce sont des perpétuels recommencements. Peut-être la différence maintenant, c'est à cause de ces nouvelles technologies qu'on ne peut pas faire certaines choses aux Guinéens parce qu'ils savent qu'en le faisant, ils seront dénoncés et demain ils vont répondre. Si les anciens n'ont pas répondu sous Sékou Touré, c'est parce qu'à l'époque, le monde était limité. Ceux qui faisaient du mal, on ne pouvait pas les repérer. Sauf quelques-uns qui peuvent les reconnaître. Mais maintenant, on connaît tous ceux qui sont aux affaires. On connaît tous ceux qui font du mal. Demain, ils vont répondre. Ils ne seront pas tolérés. Ils ne seront pas du tout tolérés. Arrêtez des gens, les condamner au nom de faux complots, nous parler de ceci, de cela. Maintenant, tous ceux donc qui disaient ce sont des comploteurs, ils ont comploté, ou ceux qui parlaient au nom de c'est-à-dire qui dénonçaient tout ça, ou en tout cas qui étaient contre tout Mamadi Doumbouya, les mêmes pratiques continuent. Ce qui s'est passé sous Sékou, ça continue jusque-là. Mais ça fait pitié. On a parlé des gens qui intimident, qui écrivent des déclarations qui donnent aux gens qui les disent de lire. Il suffit de communiquer avec certaines personnes qui sont condamnées, qui sont en prison, pour comprendre de la DPJ ou comment on appelle, de la gendarmerie jusqu'à la maison centrale, ce qui traverse là-bas dans les mains de ces tortionnaires, comment ils sont en train de faire du mal aux gens. Vous ne voulez pas changer? Moi, je crois le passé, on doit imiter le passé, mais le passé positif et non pas le passé négatif. Tout ce qui a été du mal sous Sékou Touré, la nouvelle génération devrait haïr, jeter. Ce qui était bon, on prend, on avance. Sous Lansana Conté, tout ce qui a été mal, on devrait jeter. Prendre le bon, continuer. Sous les militaires du CNDD,
sous Alpha Condé, moi je pensais ceux qui nous ont dit qu'ils sont venus pour faire la refondation, ils devraient jeter le mauvais côté et prendre le bon côté et avancer. Mais regardez aujourd'hui, arrêter injustement les gens, traiter injustement les dossiers des gens, favoriser les uns, défavoriser les autres, malmener les gens, détruire les biens des gens, et puis se tape la poitrine au nom de la République. Quelle République? Vous faites la honte, vous ne savez pas. Vous faites la honte. Ouais. Quelqu'un nous avait dit que je parle la Guinée là où c'est pour tout la laisser. Mais on a vu ce que c'est là où cela nous a mené. Celui qui est là actuellement dit que Sékou Touré c'est son père spirituel. Il suit ses traces. Je ne peux pas dire que Sékou n'a pas eu de côté positif. Mais en réalité, quand on voit les écrits des gens, quand on lit un peu l'histoire, moi je dirais que le retard de la Guinée c'est là. C'est tout régime qui déteste l'intelligentsia de son pays, les hommes riches de son pays. Dites-vous que ce pays-là n'avancera jamais. Et c'était toujours comme ça. Quand tu brilles en Guinée, ils cherchent à t'éteindre. Tu ne dois pas briller. Tu es riche, il faut être un griot du pouvoir pour survivre. Sinon, ils cherchent à te détruire. C'est comme ça beaucoup de grands opérateurs économiques sont allés dans les autres pays et sont tentés d'émerger. Beaucoup d'intellectuels de la Guinée sont partis. Et regardez seulement, même sous Doumbouya là, on dit que c'est des jeunes, ceux qui font la promotion des jeunes. Parce que moi, je ne suis pas dans cette promotion-là. Promotion d'hypocrisie, je ne suis pas dedans. Parce que les plus mauvais sont encore les jeunes. Mais regardons ça encore. Sous Doumbouya, tu es honnête, tu n'es pas dans la magouille, tu n'es pas dans la mafia, je suis prêt contre toi. Tu es démagogue, tu es hypocrite, tu es lâche, ils sont avec toi et te protègent. C'est ça. Regardez seulement, même les anciens sous Alpha, tous les ministres d'Alpha ou les cadres d'Alpha qui étaient apolitiques n'ont pas de problème avec le CNRD. Mais tous les politiques qui savent qu'ils aspirent à venir demain aux affaires, ils cherchent à les neutraliser. Ça veut dire qu'ils ont un plan caché. Mais ce plan-là, Dieu va renverser ça, les renverser là-dessus, et ils verront comment tout cela va se passer par la suite. En tout cas, c'est eux qui vont sortir par les antivols de l'histoire de ce pays. Qu'Allah nous épargne des mauvaises pratiques. Tous ceux qui ont subi, sur tous les régimes, s'ils sont décédés, qu'Allah les pardonne et qu'il les garde dans le paradis éternel. Tous les bourreaux qui payent le prix, ceux qui ne sont plus en vie, qui payent le prix à l'au-delà, ceux qui sont en vie, qui payent ici d'abord le prix avant que Dieu ne s'occupe d'eux. Trop c'est trop. Pauvre de nous, qu'Allah bénisse la Guinée et les Guinéens.